Let's go Glasgow! Bienvenue dans ce premier épisode de Let's go Glasgow! Ce nouveau podcast avec les deux personnes les plus folles que vous connaîtrez. Kathleen ici présente et moi-même, Sacha, enchantée. Finalement, ce premier épisode, il va être dédié à finalement notre amitié. On va fêter notre amitié dans cet épisode, ce premier épisode, ce pilote, qui est les voyages entre amis. C'est ça, les voyages à deux, parce qu'on a pu expérimenter ça du coup, là, l'année qui vient de passer, déjà, waouh, ça fait déjà, waouh, ça va faire pratiquement 1 an qu'on a fait notre premier voyage à deux, et aussi du coup, notre premier voyage en tant qu'adulte, sans personne, juste nous deux. Et du coup, comme moi j'ai aimé dire à Kathleen, pour moi, voyager à deux, c'est vraiment le test ultime de l'amitié. C'est-à-dire que si ça peut ne pas y survivre. Et je lui ai dit en plus, la pauvre. Je lui ai vraiment dit, peut-être on sera plus amis après. Super. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va faire ça en 2 parties parce qu'on a fait 2 voyages l'année dernière. On va vous parler déjà de notre premier voyage au Touquet, la France, parce que avant de s'aventurer finalement sur des terres inconnues, il vaut mieux commencer par la base, la France. Et vu qu'on voulait aller à la plage, du coup, on s'est dit le Touquet. Et ensuite, on vous parlera de London. Oh my god, Big Ben. Oh my god, Big Ben. Ce qui explique aussi le pourquoi de ce nom, finalement, du podcast. Donc, voilà les gars. Let's go Glasgow! Ça me permet de commencer les festivités. Avec plaisir. Le Touquet. Donc ça s'est fait en août 2024. C'est ça. 2024. Pour te dire, je sais pas vraiment comment on en a discuté. Comment c'est venu? Alors moi je sais, je crois que c'est moi qui ai instauré cette dinguerie. Parce que, oui, nous avons finalement un petit assortiment de chips Brett. Brett, si vous voulez nous sponsor, n'hésitez pas, vraiment. On a les chips curry et les chips finalement chef piment d'Espelette. Voilà, un petit détail qui ne sert pas, mais qui, pourquoi pas. Mais du coup, c'est moi en fait qui ai instauré ce truc-là parce que moi j'adore la plage et j'arrête pas de dire non mais je veux faire un peu comme dans les films et j'ai envie d'aller à la plage avec mes amis en fait. Sauf que spoiler alert, j'avais plus trop d'amis à l'époque. Donc du coup, et j'en ai parlé à Kathleen et tout, et vraiment, on venait, je sais pas, on se rapprochait beaucoup. Elle m'a dit viens on fait ça en fait. Et au début on se disait ouais c'est encore une énième idée qu'on a qui va pas aboutir. Et en fait, au même moment, il y a eu les passes, je sais plus le nom, pass, pass. Les passes de train. Oui, je sais plus. À 1 euro. À 1 euro, qui est trop bien pour l'été, partout en France. Et du coup, c'est à partir de là, on s'est dit, viens, vas-y, on fait ça. Et juste, on était en mode, non, mais on regarde juste Airbnb. Non, mais on regarde juste ce qu'il y a autour. Non, mais on regarde. Bon, jusque temps qu'on fasse. Allez. Bien sûr. En sachant qu'avant ça, il y a eu une discussion. Bon, sur le lieu, on s'est dit 1 euro le ticket pour le Touquet, c'est vraiment donné. Mais avant de faire ce voyage, et ça comptera aussi pour Londres, c'est qu'on s'est dit, voilà, moi, la manière dont je voyage. Voilà, ça c'est un gros détail. Faut sachez qu'on a toutes les deux pas la même manière de voyager, les mêmes besoins, les mêmes envies et le même budget aussi. C'est un détail, mais c'est un détail hyper important quand on part en vacances. Kathleen avait un peu plus de budget et c'était quelqu'un qui était plus dans le moi je préfère un hôtel ou un Airbnb mais quelque chose de plus qualitatif. Moi j'étais vraiment en mode je m'en fous, si je dois dormir en auberge il n'y a pas de souci, si je peux mettre le minimum, moi je suis un gros rat finalement, donc si je peux mettre le minimum et après profiter encore plus tout ce qui est activité, culture, voilà. Surtout au Touquet. Surtout au Touquet. Et du coup on a vraiment dû mixer les deux et on a eu de la chance et c'est pour ça qu'on s'entend super bien parce qu'on a toutes les deux fait des concessions et vous voyez ça c'est quelque chose d'important quand on part en voyage finalement. Voilà, parler du budget parce que c'est pas un tabou. Non, il faut pas que ce le soit en fait. C'est vraiment pas. Et c'est hyper important. Et c'est ok aussi de juste se rendre compte. Et c'est ok de se rendre compte qu'on n'a pas la même vision des choses et on peut ne pas aussi fonctionner en voyage. C'est ok aussi en fait. C'est pas grave. Ça veut pas dire qu'on n'est pas amis. Ça veut pas dire que c'est juste. Vous n'êtes pas fait pour ça. C'est ça, ouais. Donc il y a eu cette discussion, il y a eu du coup la prise des billets, l'Airbnb qui s'est fait assez rapidement. On s'est dit vivre dans un... Moi, en fait, de prendre un hôtel au Touquet, ça allait pas me correspondre dans le sens où ce genre d'habitation au Touquet, tu vois, les habitations, les locations, ça fait vacances, tu vois, ça fait plage. Et c'est toi en plus qui a initié le truc du Airbnb. Moi, j'y avais pas pensé et en fait, de fou. Et comme tu dis, ça fait tellement plage. C'est moins scolaire qu'un hôtel
Et donc là, bon, l'inconvénient de l'Airbnb, c'est qu'il faut du coup faire sa bouffe soi-même, mais Dieu merci, on a un cuistot ici. Je rigole parce qu'on a eu quand même une aventure qui a commencé, mais d'une manière tellement chaotique. Déjà, la chaleur. Canicule. En plein août, d'accord. Canicule. Et je crois que d'après mes souvenirs, on est arrivé du coup à Touquet et Taples. On avait booké l'Uber dans le train. Oui. Et ben il n'arrivait pas. Il faut sachez qu'on devait aller chez Céline, qui était celle qui nous donnait l'Airbnb. On avait une heure précise pour aller chez elle. On n'avait pas beaucoup de temps en plus parce qu'elle travaillait. Donc voilà. C'était un entre-deux vraiment. Donc premier stress du Uber qui n'arrive pas à temps pour arriver chez Céline. Au final on l'a eu, mais on a dû s'excuser. Céline qui nous a présenté l'appartement en 2-2. Il y a eu, je crois, une bonne demi-heure de retard, je crois. On a failli crever en voiture. Si je peux me permettre, j'étais derrière le Uber. Le malaise en plus. Alors le malaise, oui, parce que il y a clairement sous le sunlight des tropiques qui passe en même temps à la radio, faut le sachez, et il s'insère sur un rond-point. Il ne laisse pas passer les gens, je suis derrière lui. Donc si on se prend une voiture, c'est moi qui crève la première. Sacha profite de ses vacances au Touquet et moi je suis à l'hosto. C'est pareil. De base, on avait fait une liste à peu près des choses qui étaient aux alentours, qui pouvaient être sympas à voir, mais on s'était pas dit on va faire ça précisément. Parce que voilà, on est arrivé, déjà premier truc, la plage. Moi j'ai dit c'est pas négociable. Enfin non, avant ça, on va faire les courses. Du coup, on se balade en même temps, voir les alentours, et après on va à la plage. Donc ce qu'on a fait. Et en fait, de base, on est resté 3 jours là-bas. Enfin, ouais, on est arrivé en début d'après-midi. On a eu toute l'après-midi, soirée. Le lendemain, on a eu une journée entière. Et après, on repartait le lendemain matin. Ouais, c'est vrai. C'était ça. Et donc, on s'était pas préparé précisément une liste de choses à faire. On s'était dit, voilà, c'était sympa. On avait préparé vite fait la chose, mais on s'était vraiment dit, c'est des vacances. On n'a pas envie. Improvisation, en vrai. Voilà. On s'est dit, on a ça, et puis on voit. Et puis, que c'est en France. Et ouais, du coup, moi, trop contente. On va à la plage, tout ça, trop bien. Voilà. Et en vrai, on fait pas grand chose. On se balade beaucoup. On a été au resto aussi, je crois, le soir même. On a été on a eu en fait tout le long du séjour, on a eu une surprise au niveau de la météo, tu vois, parce que c'était une surprise, enfin. Pas une bonne. Ouais, on est parti manger au resto, donc ça je le lendemain midi. Ouais, voilà, tu vois, tu prends des moules normales, on frites, tu vois, basique. Un bon poulet maroilles pour ma part. Et le nord. Voilà, d'un coup il se met à pleuvoir. Faire nuageux, à pleuvoir. Et toi, il faut sachez aussi que tu voulais. Du coup, on est parti à la plage, je sais plus quand. Ça devait être le lendemain quand on est arrivé. Ouais. On se pose et tout, donc on est vraiment. Pareil, et tout. très détail, je reviens dessus, mais le matin, moi j'étais là, je vais vraiment vivre ma beach era. Sunset era. Vraiment, j'étais là, c'est mes vacances. J'avais des rêves, j'avais des dreams, j'avais des objectifs à cocher, tu vois, il y avait des choses à noter. Ok, Martin Luther King. I have a dream. Et du coup, l'un de ce que j'ai fait, parce que moi, la pauvre, je pouvais pas dire à quelqu'un toutes les minutes, viens on va à la plage, parce que c'était du forcing. Faut sachez que je suis pas très plage en plus. Voilà. Et moi, j'étais là, plage tout le temps. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que le matin, on s'est réveillés en même temps, et vu que c'est quelqu'un qui met 3 heures à se préparer, et moi, pas du tout. Du coup, j'ai fait, écoute, vas-y, prépare-toi. Moi, je vais à la plage. Et du coup, vraiment, en plus, j'avais pris un trépied et tout. J'ai fait ma meuf. Parce qu'il y avait personne. J'étais en mode. Tu pouvais faire la trend de Rihanna finalement. Voilà, parce que non, Beyoncé. Parce que voilà, comme j'ai dit, j'avais des choses à cocher. Donc on y reviendra après finalement. Et du coup, après, on a eu de la flotte, dégoûté. Moi, j'étais là. Pas de plage. Parce que du coup, je me suis baignée la veille, vite fait. Oui, parce qu'on n'est pas resté. Voilà, on n'est pas resté longtemps. Je crois qu'on est resté peut-être 40 minutes. Voilà, parce que c'était le soir quand même. Et le lendemain, du coup, pas de baignade. J'étais en mode, ouais, non, je vais me baigner. Non, il fait froid, donc non, vraiment pas. Et il faut sachez qu'on est passé devant quelque chose. Pitié incorpore des images, des vidéos de ça. Le casino. Ouais.
elle a gagné 20 balles là. Je donne ma voix finalement à la personne la plus concernée. Hein. On y rentre et je me rends compte que je n'ai pas d'espèces et ma carte bancaire ne passe pas sur la borne parce que je n'avais pas la même banque. Donc là, je suis en mode, ça m'embête, tu vois, je peux pas vivre cette aventure. Voilà. Et je lui dis, tu veux combien? Combien t'as besoin? Évidemment, c'est de l'argent que tu me rendras. Bah oui. C'est logique, hein, on va pas se mentir. Et je crois que moi, j'avais pris 10 balles, je crois. Non, j'ai misé les 10 balles. Je crois même pas. Ouais, toi, t'avais dit 10 balles. Moi, je crois que j'ai mis 5 balles parce que j'étais en mode. Mais tu savais pas le game. Tu savais pas comment ça marche. Moi, je sais pas comment ça fonctionne. Et vraiment, j'étais en mode. Je me connais. Vous savez, les machines. Parce que moi, je fais un parallèle. Les machines dans les fêtes foraines, les pièces. Moi, j'ai déjà mis 25-30 balles facile. Je sais que j'ai un petit souci addictif en mode non, ça va être là. Donc, j'ai un background, voilà. Donc, je sais que c'est risqué avec moi. Donc, je mets juste 5 balles, pas plus, voilà. Et je dis, Kétine, vas-y, tu mets la somme que tu veux. Puis voilà. Ok, moi, j'étais venue pour gagner, tu vois. Et donc, je mise. Faut sachez du coup qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. On est en après-midi, il fait du soleil dehors. Donc, les gens sont un peu plus en extérieur qu'en intérieur. On est vraiment les seuls clochards dans le casino. Et donc, là, au fur et à mesure, bon, je gagne, mais pas des sommes astronomiques, tu vois. Je gagne 10 pièces. Je mise 3 fois. Et là, il y a vraiment un mini jackpot, hein, mais un jackpot quand même. Ding, 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 ding. Continue. Et ding, 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 ding. Un mini jackpot qui me fait gagner 200 balles. J'ai gagné 224 €. Voilà. Du coup, il faut sachez qu'on est sorti, qu'on est parti process. Moi, je suis partie avec mon seum surtout. On a process. Et donc, le soir même aussi, ça fait une transition. On est parti manger des pizzas qui étaient dégueulasses. Parce que, non, t'abuses. Non, franchement, t'es dur. Alors, attends. Déjà, on va poser les bases. Moi, encore une fois, I have a dream. Moi, je voulais, et je veux toujours, parce qu'on n'a pas pu le faire du coup finalement, parce qu'il pleuvait un peu, c'était un peu... Et du coup, moi j'ai un dream, c'est une pizza sur la plage, genre vraiment sur la playa, en train de regarder le coucher du soleil. Voilà, il nous a fallu 45 minutes pour trouver une pizzeria. La première, fermée. Deuxième, fermée. Troisième, on arrive, on n'a plus d'ingrédients pour la pizza. Alors que c'est un resto, c'est un resto italien. On était vraiment en mode. Et il y avait un commerce juste dedans. Oui, il y avait une épicerie dedans. On était là. Ok. Donc on devient dépité là. Ça commence à nous saouler quoi. Finalement, on en refait une. On est là, c'est cher de fou. Et là, on en voit une petite. On est là. Bon, vas-y. Et en vrai, elles étaient bonnes. Moi, je trouve ça va. Un peu écœurantes, peut-être. Elles sont c'était par contre, ouais. Parce qu'il n'y avait pas énormément de choix, donc on avait pris 4 fromages. Ils avaient chargé de fou. Putain. En fait, il y avait un mini-golf. Un mini-golf. Parce qu'on a fait aussi, évidemment. Parce que voilà, le mini-golf, c'est trop marrant. Et il y avait juste à côté un bar, en fait, collé. Ouais, un genre de bar. Et petites ampoules. C'était sympa. C'était très chill. Et du coup, on s'était posé là. C'était trop, trop bien. Et un tout petit peu plus loin, il y avait une place avec vraiment un beau manège carrousel. Je sais. Tu sais ce qui va se passer. Je sais. Parce que voilà, finalement, on enjoy le moment, on enjoy tout le séjour. Mais il y a un moment, faut pleurer. Il y a un moment, moi et Kétine, on n'a jamais parlé de genre nos sentiments. On n'a jamais. On s'était dit, on est amis, on est potes, voilà. Enfin, on s'est pas posé la question. Et genre, là, on sent qu'il commence à avoir une fausse nostalgie qui est là. Ouais. À cause du carrousel. Du carrousel, les enfants qui courent. Les personnes âgées, les familles. Le putain de vendeur du churros. On sent que ça commence un peu à... Voilà. En plus, j'adore les souvenirs. Voilà, en plus, la mémoire. Et à un moment donné, je sais plus, Kétine a fait une blague et je suis là, me lance pas là-dessus. Parce que moi, j'ai envie de pleurer là. Elle me dit, moi aussi. Et on se balade et tout. Et de but en blanc, je sais pas, il t'arrive quoi? Je me dis vraiment, Sacha,
est-ce qu'on est meilleurs amis? Je dis, voilà, bah alors là, c'était la question à pas me poser. C'était la question à pas me poser parce qu'il y a eu une déclat de love finalement. Et puis de toute façon, en vrai, on va pas se mentir, mais moi j'avais peur, tu vois, que le voyage casse un peu le truc. Ouais, parce que je lui ai vraiment dit, à tout moment, on n'est plus amis là après. Oui, non, en vrai, non. Mais non, c'était super sympa, franchement. Et bon, ça a bien clôturé on a bien chialé. Et franchement, non, c'était cool. Moi, j'en garde vraiment un bon souvenir parce que du coup, finalement, c'est moi et toi aussi, c'est nos premières vraies vacances en tant qu'adultes. Payées, ouais, nous-mêmes, en vrai. Payées nous-mêmes. Totalement. Nos premières vraies vacances entre amis aussi. Et non, franchement, moi, j'en garde un super bon souvenir. Et c'est un truc vraiment que j'aurais pas de souci à refaire. De parler du Touquet, je pense qu'on peut ouvrir sur cette la question. Nouvelle discussion, ouais. Si on invite d'autres gens, là il y a d'autres problématiques qui s'installent. C'est beaucoup plus impressionnant. C'est différent, on est plus. Il faut gérer plus de gens. Il faut gérer tous ensemble. Après, moi quand je dis ça, je parle vraiment une nuit, pas plus, parce que j'aimerais bien plusieurs jours. Mais encore une fois, là, il y a vraiment cette question qui se multiplie. La question du budget, la question du caractère, la question aussi de l'intimité aussi. On n'en a pas parlé, mais du coup, ça pousse à être plus intime, qu'on le veuille ou non, en fait, parce qu'on rentre dans un quotidien. Et il y a toute cette question-là. Est-ce que les gens sont prêts à ça? Est-ce que les gens sont à l'aise avec ça? Donc, c'est bien beau, mais est-ce que, c'est toute la question. Et moi, je serais plutôt ouverte, mais vrai, comme j'ai dit, une nuit, pas plus, avec des gens qu'on connaît bien et qu'il y ait une discussion avant. Et si on le sent pas, évidemment, il va rien se passer, quoi. Oui, c'est sûr. Donc, mais ça nous a beaucoup rapprochés, en tout cas. C'est vraiment un truc qui nous a rapprochés, qui nous a vachement ouvertes l'une et l'autre. Moi, je pensais pas qu'on allait vivre ça aussi rapidement, en vrai. Ouais, c'est ça. Déjà, j'aurais pas mis un jeton sur notre amitié. Non, mais. Super. Non, honnêtement. Génial. Mais tu vois, mais c'est cool, hein. C'est cool, on sait bien, hein. Vous avez vu l'amitié. Moi, j'aurais pas parié sur toi, hein. Les amitiés où tu dis. Attend pas. Ouais, je pense que c'est vrai, hein. Les meilleurs. Mais non, dans les faits, elle a raison. Enfin, on était, comme j'ai dit, on n'était pas proches. Moi, je l'appréciais, mais. Ouais, pour moi, on se voyait pas en dehors de l'école. Donc vraiment, j'étais en mode, c'est une bonne camarade que j'aime bien. Et puis c'est tout. Puis pas plus. Ça n'ira pas plus loin. Et ouais, il y a eu des trucs qui ont fait qu'on s'est rapprochés. Et c'est à partir de, c'est quand on a commencé à se voir à l'extérieur où là, on a fait, ok. Et au final, on s'est pas vu tant de fois à l'extérieur avant de partir au truc quand tu penses. Non. On s'est téléphoné énormément. Ça, ouais. Mais sinon, on s'est pas vu tant que ça. Non. C'est plus notre truc finalement. Ouais, on est parti en expérimentation et voilà, oui, en effet, c'est un très bon souvenir. C'est vrai que c'est une vibe, moi que je voulais vivre, tu vois. Enfin, c'est vraiment le rêve, je pense, de toutes les personnes qui ont des meilleurs amis, c'est de partir en vac avec eux ou elles. Donc oui, très bien. Rien à dire sur le Touquet. L'été 2024, c'est là où il y a eu vraiment cette accroche, moi je trouve, où on a expérimenté plein de choses et où c'est à partir de là où on s'est dit ok, on fonctionne bien toutes les deux en fait. Et même d'autres gens nous ont dit vous fonctionnez vraiment bien. C'est vrai. C'est moi de mon côté, j'ai commencé par exemple à live en janvier et du coup je l'ai ramené et tout le monde était en mode mais vous fonctionnez trop bien ensemble. Et c'est là où tout le monde nous disait mais faites un podcast, mais faites ci, faites ça. Et tout le monde à chaque fois me disait si je faisais pas de live avec elle, il me disait elle est pas là et tout. Donc j'étais en mode bitch, it's here, it's happening right now. Pierre Ninet and Lady Gaga in the same room. Mais non, franchement, c'était trop cool. Et ouais, c'est vraiment à partir de l'été 2024 où il s'est passé vraiment. Ça a été le point d'ancrage. Moi, vraiment, c'est comme ça que je le vois. Tout à fait d'accord. Voilà. Non, en vrai, oui, totalement. Voilà. Est-ce qu'il y aura des pleurs? J'en sais rien. Oh non, j'ai pas prévu. Moi, j'ai pas prévu de pleurer. London, England. J'ai des frissons. À 2h30. Let's go, Glasgow. Alors. Spoiler, on n'a pas été à Glasgow. Ça ne sera tardé. Suite à l'épisode du Touquet, je ne repense pas forcément à voyager avec Sacha. Non pas parce que je la déteste, mais parce que j'ai pas cette pensée-là. Donc je vous remets du coup dans la période août-septembre. En 2024, en février, je décide de prendre des tickets pour Londres pour y aller en septembre avec ma sœur. Putain, mais je me rends compte à quel point ça s'est fait vite en fait. Ouais. Et ensuite, après le Touquet, je
Moi, faut savoir, bon, je vais directement parler de Ben, mais du coup, la première fois que je suis allée en Angleterre, c'était avec ma sœur pour aller voir l'homme britannique, Ben Portsmouth. Voilà, Ben Portsmouth, qui est un tribute d'Elvis. Bref, je pense que tous les gens qui me connaissent le connaissent aussi, parce que j'ai des temps partagés et je ne cesserai de le partager. Et donc, j'ai décidé avec ma sœur d'y aller en septembre. On est en août, je n'y suis pas encore allée en Angleterre en septembre. Je décide de prendre des billets pour aller voir, non pas revoir parce que je n'ai pas encore vu, pour aller voir Ben en octobre. Sans y réfléchir, hein. Sans réfléchir au côté technique. Et donc voilà, franchement, moi j'ai pas pensé à ce que je faisais et Dieu merci parce que ça m'a permis de vivre des choses et de connaître des gens. Enfin bref, on en parlera plus tard. Le stress monte. On est en août, c'est à partir d'août ou de septembre que tu décides de faire ton apparition. Est-ce que j'étais déjà allée en Angleterre ? Non. Donc c'était en août, début septembre. C'était fin août, début septembre parce que tu me parlais de Londres. Ouais. Et moi vraiment, faut sachez que petit détail, Londres pour moi c'est un rêve depuis que j'ai 8 ans. Genre j'avais une chambre à London, vraiment. Donc pour moi c'est un rêve. Donc Kathleen, besties, il me dit, moi je pars à Londres, j'étais là, ah trop bien. Genre en fait il y a vraiment entre le putain je suis trop contente pour elle, le putain mais vas-y, je peux, pourquoi je le fais pas. Il y avait une raison pour laquelle je vais parler, parce que moi aussi, outre le fait de voir un homme britannique en combinaison blanche, avec des roues flaquettes, c'était parce que j'adore la ville, j'adore les gens, j'adore l'accent, enfin bref, la culture est incroyable. Et donc je paniquais, et donc j'étais obligée de mettre toute cette panique vers Sacha pour vraiment lui donner un indice de rejoins-moi. Et donc je disais, j'ai trop envie d'y aller solo, mais je sais pas, je n'y arrive pas, et c'est au moment où tu t'es... c'est à ce moment-là où tu t'es... Vraiment, moi je me suis fait... Parce que pareil, moi je suis en mode... elle m'en a parlé comme si c'était pareil, quelque chose de très important d'y aller seule. J'ai pas envie de m'incorporer là-dedans. Vraiment, j'ai pas envie de forcer ma présence, de me sentir de trop. Moi en plus, je suis en mode... c'était pas prévu. Je pouvais financièrement, mais c'était pas prévu dans mon anxiété, c'était pas prévu. Et j'étais là... Putain, je fais quoi? Et du coup, en tout, je suis là. Au début, comme toujours, hein, sur le ton de la blague. Ouais, tu veux que je vienne? On a le screen record, d'ailleurs, de ça. Et je suis en mode... tu veux que je vienne? En mode blague? Et en mode... Oh. Oui. Et on sent il y a un petit en mode... Mais bien sûr. Side-eye, en mode... mais c'est tellement plus rassurant, tu vois. Voilà, elle me dit... Et je suis là... Attends, moi j'étais en mode... Vas-y, j'ai mis ça sous le couvert d'une blague, et là, elle parle français, je suis là, merde. Je suis en mode, okay. Fallait assumer, hein. Voilà, fallait que je porte les couilles maintenant. J'étais là, putain, je fais quoi? Et au début, je me dis, comme le Touquet, me dit, c'est une idée farfelue, comme des centaines, ça ne va pas se passer. Et en fait, j'en parle et tout avec ma mif, ils me sont là, franchement, pourquoi pas? Et je suis en mode, non mais arrêtez. Non mais commencez pas à me sortir ça parce que moi ça peut partir à tout moment quoi. C'est ça. Hein. Voilà. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'en parle tout ça et juste parce que c'est fou hein. Ça s'est fait en 2 temps. Vraiment. La semaine juste avant, je crois que c'était vraiment tout début septembre. Et on regarde. Parce que quelqu'un est en mode allez vas-y, je suis en mode non, je dis non. Moi j'ai déjà pris mes tickets et voilà. tout. Moi j'étais vraiment en mode j'ai pas envie de te dire oui tout de suite parce qu'il me faut que je me prépare, il faut que je me dise est-ce que je le fais, tout ça, il faut que je calcule tout, voilà. Et parce que le budget n'est pas le même au Touquet finalement. Et je suis en mode vas-y, attends, je regarde un premier temps, on regarde toutes les deux et bon forcément Kathleen elle me chauffe, je suis là attends je sais pas. Et 2 jours, je me souviens, 2 jours après, parce que elle me dit la veille, le soir, elle me dit, il y a des promos Eurostar. Putain, ouais, c'est et vrai. Je regarde, et je suis là, putain. Et vraiment, je me réveille. Il se passe 2 heures entre mon réveil et l'appel, j'appelle Kenny, je dis, on prend les billets. Elle me dit, quoi? Et je dis, on prend. Je dis, il faut pas que je réfléchisse. Oui. Il faut que j'ai finalement un forçage en mode, j'ai pris les billets, c'est bon, je suis en otage, je ne peux plus dire non. C'est ça. Et en fait, moi, ça me faisait. J'étais vraiment entre cette panique, parce que c'est un autre pays, je parle pas la langue. Voilà, en fait, là, c'est des autres inconvénients pour Touquet. Parce que Kathleen, elle est bilingue, donc en vrai, elle, c'est tranquille par rapport à la langue. Moi, je me débrouille. Mais je suis pas, le parler c'est pas mon fort en fait, et ça c'est un truc qui me terrifiait, et je me dis
Et je prends les billets et je suis là, ça y est, il n'y a pas de retour en arrière possible. Ça y est, je peux pas lui dire non, parce que je lui ai dit oui. Et je suis là, et il y a vraiment ce truc entre ça me stresse et le putain, je vais à Londres. Bah, c'est ça. Vraiment, et faut sachez que genre à ce moment-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je me disais, je réalise mon rêve en fait, et je réalise mon rêve aussi grâce à Caitlin. L'organisation de ce voyage, elle a été... on en a discuté parce que moi, de base, je devais y aller solo. Le jour où j'arrive à Londres, le soir même, j'avais le concert dans le bar. Voilà. Donc je dis à Sacha, écoute Sacha, j'ai pas envie de te laisser solo, tu vois. Donc moi vraiment, j'avais acheté 2 billets pour le concert, donc. Et au début je me dis non, mais enfin genre pendant une microseconde, les quelques premières secondes, je suis en mode non je vais rester dans le Airbnb, c'est pas grave. Et après je me dis mais ça va pas. Mais de toute façon j'allais te pousser à sortir. Voilà. Tu vois. Et vraiment tout le monde, je me dis ça va pas ou quoi, c'est l'anxiété qui parle là. Et du coup j'étais en mode bon. J'étais là, on va voir. Ouais, on va voir. Et il faut savoir que entre on a réservé le billet et on part, on a eu vraiment c'est trop bizarre. Il y a eu plein d'émotions. Il y a eu un moment, pendant 2 semaines, 3 semaines, on était en mode, on n'a pas envie. On est saoulés, on n'a pas envie d'y aller. Parce qu'on était tellement stressés, on avait tellement peur qu'on était en mode, non, j'ai plus envie. Genre 1 semaine avant, on était en mode j'ai plus envie. Et genre on a même sorti viens, on annule. Mais moi je pense que j'aurais jamais annulé. Non, j'aurais pas annulé, mais c'est vraiment le stress qui parlait, c'était la peur et tout. Et pareil, un petit truc qu'on vous a pas dit, on a eu des soucis au niveau de l'hôtel. On avait réservé un premier hôtel. Et en fait, alors je sais plus. C'était l'hôtel de la 2e nuit, parce que la première nuit c'était du coup à Finchley, donc là où il y avait le bar, c'était un Airbnb à 5 minutes. Et je sais plus ce qui a fait mais on a re-regardé. Il y avait un truc qui avait changé. En fait, c'était une chambre au sous-sol. Et on a re-regardé les commentaires. On a re-regardé les commentaires, mais pas les commentaires Airbnb, les commentaires Google. Je sais pas comment on a fait. Franchement, ne nous demandez pas. Je sais pas, on a foutu quoi à ce moment-là. Et en fait, c'était une horreur. C'était un truc, c'était dangereux. On pouvait pas y aller. Et j'étais là, oh my god. Et du coup, on essaie de se faire rembourser. On se fait pas rembourser. On peut pas. Et je suis en mode, oh. On a perdu de l'argent. Et du coup, on a perdu, je crois, parce que j'avais fait une réservation à mon nom, mais on partageait tous les deux. Et je crois on a fait une réservation à 130 €. Et au début, j'étais en mode, ça fait chier. Et en fait, je me suis dit, quelqu'un, je sais que ça la faisait vraiment chier. J'étais en mode, écoute, vas-y, on perd cette thune. Vas-y, c'est pas dramatique en fait. Ça fait chier de fou, mais c'est pas dramatique. Je préfère qu'on perde cet argent. Être en sécurité aussi. Voilà, je préfère qu'on perde cet argent et qu'on soit dans un truc un peu plus safe. Parce que là, mauvais plan en fait. On a pris un autre. Banker, cet hôtel pour les gens qui vont à Londres. Ouais. C'est le Fairway Hotel. Alors, je vais te dire le nom de la rue, tu vas penser que je suis folle, mais j'y suis passée en février. Larghill Street. Ouais. Il y a London Saint-Pancras. Vraiment 2 minutes. Vous marchez, vous êtes à l'hôtel. 2 minutes. Pas cher. Bon, pour la période à laquelle on a été, c'était pas cher. Oui, mais si vous y allez en juin, ça dépassait 200 balles. C'est normal. Service. Alors. Particulier, mais voilà. Mais ça va. Franchement, ça va. Le gars était un peu stigmi, on va pas vous mentir. Ouais, particulier. Par contre, heureusement qu'on a eu le Touquet avant. La question de l'intimité. Ah oui, mais pardi, ouais, c'est vrai. La porte de la, parce qu'il du coup il y avait une toute minuscule salle de bain avec une douche. C'était horrible, parce que j'avais pas envie de mettre des pieds dessus finalement. T'as pas envie de te laver Non, t'as pas envie de te laver finalement. Et voilà, un petit lavabo et des toilettes, la porte ne fermait pas. Donc, en sachant que là, on peut pas se dire on fuyait au bout de la pièce, parce que le bout de la pièce c'est à 1 mètre. Ouais. Donc, juste, on est en mode bon. Mets TikTok, mets de la musique. Mets de la musique, et puis bon, voilà, ça arrive, et puis voilà. Ça se passe. Mais c'était marrant, franchement, c'était drôle. C'est des anecdotes, franchement. Voilà. On s'était beaucoup renseigné pour Londres sur ce qu'on allait faire, que ce soit au niveau. Parce que du coup, moi, j'avais. 3 jours, on est resté 3 jours. 3 jours. 22, ouais. Et moi, je suis quelqu'un, j'adore organiser les choses. J'adore tout soit bien calé, Caitlin essaie. Donc, elle était en mode, vas-y, fais-toi plaisir. J'avais fait un petit Google Map, j'avais fait un Google Doc et tout. Moi, j'allais déjà voir tout en les septembre, TikTok, tu vois. voilà, c'est ça. Donc, moi, j'ai eu de la chance, c'est que Caitlin, elle a vraiment fait. C'est vraiment dit, c'est ton voyage. Ah ouais, je t'ai donné carte blanche. Bah non, elle est en mode non, mais moi j'y vais avant. Et vraiment, ça, c'est un truc qui m'a genre grave touchée parce que c'est. Enfin, elle a mis de l'argent aussi, elle a mis du temps, tout ça. Elle pourrait se dire, c'est pour nous deux parce que c'est pour nous deux. Mais elle s'est vraiment dit, c'est ton truc, c'est ton moment. Et j'étais en mode. Stop, c'est trop mignon. En fait, pareil, on s'est dit, franchement, moi je dis,
je pars à Londres, j'ai dit je veux pas me poser la question du budget. Ah bah surtout pas à Londres. Hein. Vraiment, on a fait, il n'y a pas une fois où on a mangé un truc tranquille, un petit truc, on a bouffé que dans des restos. Et on a fait le budget, hein, c'est... Je crois que pour 3 jours, je crois qu'on a dépensé 400 je crois. Mais en tout, en vrai, pour Londres, c'est une grosse somme, hein. Mais ça me choque pas pour Londres, franchement. En sachant que, enfin vraiment, on a fait des activités, on a mangé dans des restos, on a, du coup, il y a aussi le budget transport les gars. Et le budget du coup dodo. Ça va. Bon, entamons. Parce que je suis excitée, comme une puce, parce que c'est mon moment. C'est son moment, je laisse son moment, vas-y. Donc le premier jour, on arrive, on fait tout ce qui est balade. Je sais pas si on va voir Big Ben directement, je crois qu'on va le voir le lendemain. Et donc, East Finchley, c'est une sorte de petit quartier, un petit quartier assez ni riche ni pauvre, assez modeste. Moi, je trouve que c'est vraiment un quartier, quand on parle de l'Angleterre, pas Londres, mais l'Angleterre, vraiment je sais pas, urbaine, quoi. Enfin, tu vois, en fait, moi, ça me fait penser un peu à Skins. Genre l'Angleterre bien posée, bien profonde, ça me fait penser à ça. Tu vas te foutre de ma gueule, mais l'Angleterre avec ses briques. Allez. Non mais c'est vrai. Et voilà. Là, c'est l'Angleterre que je voulais. Non, c'est la mémoire, le bassin minier. C'est l'Angleterre que je voulais voir. Et donc là, on dort dans un Airbnb avec, je sais plus comment elle s'appelle, la meuf et putain. Comment il s'appelle? Non. Attends. Un gars qui s'appelle Canet, les gars. J'ai fait la blague pendant tout le séjour de je vais Canet. Je vais chez Canet. C'était insupportable. Et le pire, c'est qu'on a continué la blague, même en rentrant. Là, on la continue encore. Et donc, du coup, ce soir-là, il est important pour moi parce que du coup, c'est mon premier concert solo. Surtout de Ben. Et donc il y a tous les gens familiers que je connais sur Facebook et que j'ai déjà vus en septembre. Et je me suis sentie... tu sais que j'ai écrit actuellement sur cette soirée. J'ai écrit et j'ai remarqué que j'avais noté que j'avais ressenti un sentiment de non-appartenance. Trop bizarre, je saurais pas expliquer. Ça se comprend, t'es la Frenchie. Voilà, j'étais un peu la Frenchie. Et donc du coup c'est un concert dans un bar, donc il y a 0 musicien, il y a juste Ben et Kelly, sa manager, qui tape sur la platine et sur le téléphone. Donc franchement, ça vend pas du rêve, mais ça a vendu du rêve juste après. Donc moi je me fais des amis là-bas, je me fais Stacy Chantel. Faut savoir qu'avant le concert, je demande à Sacha, viens avec moi. Ah oui, non, mais c'est pas... Alors non. Elle me demande, et après elle me demande bois un coup avec moi. Elle me demande pas, elle me dit tu viens. Et au début je suis en mode c'est pour me pousser à sortir. Toujours le stress, hein. Oui, non, c'est parce que vraiment elle a fait... Je veux pas y aller solo. Et c'est-à-dire que j'étais ouais, mais enfin moi je vais pas rester. Elle me dit non, mais et vraiment, genre, je lui dis ok, de base je lui dis, on est arrivé, je sais plus, je crois à 19h, je crois on est. Ouais, je voulais y aller plus tôt pour avoir des places. Voilà. Et je lui dis bon, vas-y, je reste allé. Au début, je lui dis vas-y, 30 minutes. On arrive à 30, elle fait. Tu veux pas rester un peu plus longtemps? J'avais trop peur, je sais pas. Et moi, en plus, j'étais en mode. Parce que du coup, moi, je m'étais chauffée, je me disais, vas-y, je vais sortir. Et en fait, j'étais en mode, vas-y, arrête, j'ai tellement envie de rentrer là. J'étais tellement stressée. Et du coup, j'essayais de me booster, m'exciter en mode, allez, je vais aller à Londres solo, allez. J'étais là, wesh. Et du coup, j'étais en mode, lâche-moi, laisse-moi partir, Attends, c'est quoi? Tu me lâches, Michel, tu me lâches. Vraiment. Et du coup, 40 minutes après, je suis là, il faut y aller. Et vraiment, elle me brise le cœur. Vraiment, tel un chaton terrorisé. Elle me regarde en mode... Ouais, non, mais en fait, faut et je lui dis, on s'envoie des messages, tranquille. Ouais, mais du coup, il faut sachez, donc en étant la seule Frenchie de la salle, ça fait peur. Revoir son artiste, ça fait un petit peu peur aussi. Et t'étais aussi, je crois, la plus jeune. Il me semble, ouais, la plus jeune. Je suis entourée quasiment que de vieilles. Mes potes ont une vingtaine d'années. Et il faut sachez aussi que pendant tout le concert, outre le fait que j'étais au premier rang et que je kiffais ma race, j'ai pensé à toi. Vraiment, je regardais parfois mon téléphone en mode, est-ce que tu m'envoies des messages? Est-ce que tout va bien? J'avais vraiment toi dans ma tête. Outre Ben devant moi, je t'avais dans ma tête. J'étais en mode, j'espère que tout va bien. Et donc du coup, avant de spoiler ce que toi t'as vécu, moi la soirée elle s'est terminée vers 3h du matin, 3-4h. Déjà il est en retard finalement, il est arrivé en retard. C'est vrai, c'était bien 3h, je vous le dis moi. Il y a eu 2 parties. Je crois que le concert a duré 2h30, mais vraiment.
Donc ça s'est enchaîné entre des verres, bien sûr. Hein. Le concert se finit. Moi, je me dis, maintenant, il faut rentrer à pied. Et je me fais amie avec Teresa et Christine, que je vais revoir, du coup, quelques mois après. Et je panique, parce que, outre le fait que je suis un peu bilingue, je remarque qu'en octobre, j'étais pas si bilingue que ça, par rapport à aujourd'hui. Donc, j'ai un anglais, mais très nul à chier. Elle abuse de fou. Non, mais franchement, à l'époque, j'étais stressée, tu vois. Ben part. Moi, je suis Chantal et Stacy qui partent aussi. Elles prennent le train. Et moi, je veux rester. Parce que je sens qu'il va se passer un truc. Je leur dis, au revoir, vous allez me manquer. Je pleure. À ce moment-là, je pleure. Et on se retourne, elle me fait, attends, il y a Ben qui est descendu. Ben est descendu en civil, en tenue de civil. Je prends une photo avec lui. Interaction tout à fait chaotique. Hein. Voilà, je suis dans les vapes. Hein. Je vis mon rêve finalement d'enfin lui parler et de m'approcher de lui. On a une photo chaotique où la photo est violette, où il ne s'est pas posé. Cet homme ne s'est pas posé. Non. Il ne s'est pas posé. C'est insupportable. Il se casse. Il faut savoir qu'il fait le DJ parce qu'il y a un peu son téléphone connecté en Bluetooth sur l'enceinte. Moi, je suis en train de parler à deux gars british. Au même moment, bien sûr, je check toujours où t'es. Hein. Il est environ 1h du matin. La scène de crime. Moi, je suis bien posée dans le lit. Hein. Et je suis en train de parler avec ces deux gars. Et là, quelqu'un me tapote l'épaule. Je sens quelqu'un me tapoter l'épaule. Et vraiment, je me retourne, mais comme un drama. Je me retourne vraiment en mode... This is Ben. This is Ben. Tapping my shoulder. C'est Ben qui tape mon épaule. Et il me fait... Can I have a word with ya? Est-ce que je peux avoir quelques mots avec toi? Et moi, bien sûr, je cours. Je dis, oui, en effet, je suis venue pour ça. Et j'ai eu ce ressenti, du coup, de ne pas partir du bar parce que je sentais, il fallait, tu vois, que je pousse l'interaction à fond de balle. J'arrive pas. Il m'a parlé en français, il a parlé du fait qu'il voulait venir en France. Donc, je peux me vanter du fait que j'ai parlé à mon artiste Fav et qu'aujourd'hui, j'en parle encore. Je parle encore avec lui. Et là, je me retrouve tout seul devant l'Airbnb. Et avec Sacha, on s'était dit qu'on allait toquer, tu vois, que moi j'allais toquer à la porte et que Sacha allait m'ouvrir. Il faut savoir que je m'étais excusée aussi de rester aussi tard. Je crois par message. Ouais, on va expliquer après. Finalement le final. Et donc moi je m'arrête quand je suis devant l'Airbnb et tu reprends du coup. Pendant que je faisais ma petite soirée thé, biscuits, concert. Moi de mon côté du coup, c'était finalement le moment le plus angoissant de ma vie. Pas mon diplôme, pas une présentation devant 10 personnes, non. C'est juste moi et moi-même à Londres à devoir prendre le métro. Et donc moi du coup j'étais en mode... moi je vais aller à Covent Garden en fait. Moi je prends le métro. Donc en fait moi j'ai envie de manger un Shake Shack burger. Donc du coup je vais aller à Covent Garden et personne va rien faire. Très drôle, hein. Très 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 drôle. Le free will. Ouais, j'ai vraiment utilisé ma carte free will. Et comment vous expliquer que c'était la panique? Déjà, vous pouvez, j'ai fait un mini vlog de ce moment-là que vous pouvez retrouver sur mon TikTok et surtout sur Instagram. Et parce que du coup, j'ai vraiment vlogué chaque instant, j'ai vraiment documenté ça. Et j'ai commencé par prendre le métro. Et en fait, je me suis rendu compte que je comprenais rien au métro. Et du coup, vraiment, je me suis dit, je vais passer ma carte. Je vais faire comme les billets de train, je passe ma carte et puis j'ai pas le choix du coup. C'est ça la solution, les gars. Non, mais vraiment. C'est horrible, hein, mais c'est le forcing, c'est se forcer. Et j'y vais et j'essaye de regarder, je dis, je comprends pas. Et tu sais, je suis en mode, ok, on panique pas, c'est ok, c'est pas grave. Et je me dis, bon, Sacha, là, tu vas devoir demander à quelqu'un. Donc je demande à quelqu'un et c'est un Français. Au début, il me parle anglais, donc j'essaie un peu de ça va, je comprends. Non, ça, il avait pas trop. Du coup, il avait pas trop. Pour toi. J'étais en mode. Ok, if I want you to go. J'étais là, waouh. Et à un moment donné, il fait une petite tête et il fait. You're French? L'accent est toujours là, hein, les gars. Et là, il fait. Je parle français. Oh my god! T'as eu de la chance, hein, je suis tombée sur le mec en plus. J'étais là, putain, trop bien. Il m'explique tout comment ça fonctionne. Et je suis là, ok, trop bien, comme ça je sais comment ça fonctionne. Comme ça après je peux expliquer à Kathleen aussi comment ça fonctionne. Et donc je prends mon petit... Et à partir de là, j'ai fait ma vie. J'ai fait comme si c'était chez moi, comme si c'était mon terre-terre. Donc mon petit casque JBL,
ma petite playlist, puis je marche. On est de nuit, je le rappelle. Oui, on est de nuit, il est vraiment 20h, 21h. Bon, pas jour de week-end, je crois qu'on était un Non, mardi. c'était en semaine, non, c'était... Oui, si, lundi ou mardi. Et vraiment, je me balade comme si c'était mon terre-terre. Je me balade, ma petite playlist tranquille, je visite mon petit Google Maps. Je dis, je vais passer par là plutôt, finalement. Là, vraiment, je fais ma vie. Je suis là, ok, arrivé à Covent Garden, ok, Et je suis en mode, je vais aller voir les galeries. Je regarde, je suis là, sympa, j'aime bien. Ok, on va commander maintenant. Donc du coup... Ça, c'est autre chose. Alors, j'avais très peur du fait que ce soit une commande orale. Merci mon Dieu, encore une fois, c'était des commandes. Merci, franchement, c'est la meilleure invention pour les gens qui ont de l'anxiété. Juste les plateaux les bornes électroniques. Donc du coup, très facile, je commande, je regarde, je suis en mode ouf, c'est cher. Check chaque burger pour un menu plus, je crois, un milkshake, j'ai payé 25 €. Quoi, j'avais oublié ça. Vu que tout le monde en parle, c'est que ça doit être vraiment bon. Encore une fois, la vidéo test est sur mon Instagram et mon TikTok. Et je me pose. Et vraiment, mais les gars, c'est vraiment. Et c'est ça qui m'a marqué à Londres. Mon anxiété a disparu. J'avais j'avais vraiment cet apaisement. Je me posais pas la question de ce que les gens pensaient autour. Parce qu'en fait. Spoiler alert, les gens à Londres s'en foutent. Ils s'en battent les couilles. Ils ont vraiment l'habitude, ils en ont rien à foutre. C'est-à-dire qu'il y avait des gens autour de moi. Il y avait, je crois, 5 groupes de personnes autour de moi. Moi, j'étais au milieu. Et vraiment, j'avais posé mon téléphone et je faisais ma petite revue en parlant. Et vraiment, je m'en foutais. Et les gens s'en foutaient. Et c'était un niveau... Ouais, mais même c'est dans leur culture, ils s'en fichent, voilà. Et j'ai fait ce truc-là. Et ensuite, vraiment, j'ai pris mon milkshake, je me suis baladée. J'ai fait des TikTok, évidemment. Et j'ai eu les larmes aux yeux parce que j'étais là, je suis seule à Londres et je suis apaisée. J'ai vraiment senti un truc de... Je me sentais si bien, c'était fou. Et du coup, ensuite, juste, je me suis baladée. J'ai même vu une groupe de filles qui se prenaient en photo, je dis... Do you want to take some picture? J'avais pas cette anecdote. Voilà, et vraiment, je les ai prises en photo. Et j'étais en mode... Like the queen you are. Have a good night. As you should. Genre, je crois que je suis restée 2 heures là-bas. Et je rentre. Et au début, je suis en mode, vas-y, je vais prendre mon temps pour me démaquiller. Je me dis, il est 22h30. Je me dis... je prends une douche. Vraiment, je me dis, posément, tranquillement, je fais ma vie, tu vois. Et je suis là, il est 23h. Je vais me poser un peu, je me dis, va pas non plus trop tarder, ça fait 1 heure que le truc est fini. J'attends un peu, je lui dis, tu me dis un peu, voilà. 23h, 23h30, minuit 20, je suis là, j'étais très surprise. J'ai vraiment fait, nique sa mère, en fait, je dis, le lendemain, on se réveille tôt, le lendemain, on a une grosse journée. Je lui ai vraiment dit, écoute, tu m'appelles quand t'es là, comme ça sonne, et puis voilà. Et elle a fait quoi? Donc elle m'a appelé, elle est arrivée à 3h du mat, 3h30 du mat, et tu sais, n'importe quelle personne sensée se dirait, il est 3h30 du mat, la personne, elle dormait. Tu vois le même. Ouais, la personne dormait, je vais lui dire, ça va, ça s'est bien passé, ok, vas-y, on en parle. Non. Caitlin, elle a fait quoi? Elle s'est dit, il est 3h30 du mat, c'est vrai que c'est le bon moment pour débrief toute la soirée. De me faire la gueule. Vraiment, il y a un rush GoPro. On voit, je suis allongée dans le lit et je réponds même pas. Genre, je fais, ouais. Mais quand je le suis, je suis en mode, il se passe quoi? On se met dans un coin. Et il me fait, là, c'est gars-là. Genre, à un moment donné, au bout de 20 minutes, je dis, je t'adore, mais je dis, tu peux, genre, on en parle plus tard parce que j'ai envie de dormir, en fait. Elle fait, oui, pardon. Mais vraiment, j'étais en mode... moi, je l'ai regardée et j'étais vraiment en mode, laisse-moi dormir, s'il te plaît. Et du coup, toi, tu t'es couché à 4h30 et on se réveillait à 8h le lendemain. Parce que, grosse journée. Et après, du coup, grosse journée, on débriefe un petit peu toutes les deux, en se maquillant, en se préparant. Et ouais, après, le lendemain, du coup, on avait fait saut la veille. Et après, on a fait les musées. On a une journée de bâtard. Hein. Franchement, on a tout. En fait, on a tout calé sur vraiment 24 heures. Ouais, c'est ce qu'il fallait. Hein. Et on a fait Big Ben. On a fait les deux musées. Pareil, on s'est baladé. On a croisé le maître de Get Out qui inaugurait une statue. J'étais là, ok,
normal, une journée lambda. C'est là où tout se passe. C'est vraiment une journée lambda, comme tout le monde. Et voilà, on a marché beaucoup. On a préféré marcher que de prendre les transports. Parce que autant se balader finalement. Et ouais, on a fait pas mal de trucs. Évidemment, on a rebouffé encore. J'ai même plus quoi. Alors, le soir même, on n'est pas hyper fiers de le dire. Mais en fait. Non, mais il y a un contexte, je suis désolée, on n'a pas fait ça par gaieté de cœur. Non, c'est parce que. Alors, en soi, du coup, comme tu l'as dit, on a passé une grosse journée. On avait mangé le midi. Hein. Midi, je sais plus, on avait mangé quoi. Asiate, je crois. Non, c'était la veille. Putain, je sais plus. On avait mangé un truc en tout cas le midi. On avait mangé un truc. Les gars, premier degré, on s'endormait. On s'est posé dans le musée à un moment donné, je m'endormais. Putain. Parce que j'étais saoulée. On n'en pouvait tellement plus, genre physiquement. On a tellement marché. Franchement, je crois qu'on a fait 20 km, un truc comme ça. Je pense que c'est aussi les émotions qu'on a. Mais il y a eu un tout, en fait. Il y a eu un tout. Et vraiment, moi, je m'endormais et je disais, ça me fait mal, j'ai mal quand je marche. En fait, je ne peux plus. Et on fait, écoute, là, on prend le métro, on rentre, on se pose un peu. On se pose 1 heure ou 2. Ouais, ça doit être ça, ouais. Entre-temps, grosse pluie sa mère, en sachant qu'on devait retourner dans le centre. Donc on devait refaire 20-30 minutes. Et du coup, ouais, on se dit, on se pose un peu. Bon, déjà, on sent qu'on est fatigué, on sent que ça va être dur de se relever. Merci. On sent que ça va être dur de se relever, mais on est en mode, vas-y, on va se motiver. Et là, il pleut, mais... Londres, les gars, j'ai envie de dire, il pleut comme Londres. Il pleut à torrent, et on est là, on se dit, on va attendre un petit peu, et on voit, il pleut, on est là. On se regarde, on est là, bon, il y a quoi autour? Parce que, faut bien manger, tu vois. J'ai honte. Bien... Et du coup, au début, on regarde les restos, et on est là, faut une réservation. Là, ça tape dans les 50 €, parce que, en fait, autour de la gare, comme toute gare, c'est cher. Et du coup, rien, et on est là, putain, vraiment, on est en désespoir, on se regarde, on fait. Après, manger BK, ça fait partie de la culture aussi. Ah putain, j'avoue que t'as assumé le fait que c'était de la culture. Parce que moi, c'est con, mais j'aime bien aussi tester des fast-food qu'on a ici, mais dans d'autres pays, pour voir leur spécialité. Et du coup, on est parti au BK qui était à littéralement 2 minutes. Et franchement, c'était un BK, frère, c'était vraiment un BK de gare. Je sentais qu'il y avait des crackheads. Il y avait des crackheads. Des 2 SDF derrière. Plus des crackheads en plus, genre c'était trop, même et tous les employés, c'était, je sais pas, trop bizarre. Et encore une fois, c'était une borne, thanks God. Et du coup, on mangeait tout. Il y a un petit silence parce qu'on sent que les émotions commencent un peu à... déjà, on est fatigué, on sent qu'un peu, voilà, les émotions. Et il faut sachez que Caitlin, depuis le début, elle disait, Sacha va chialer sa race. Parce que souvent, c'est un truc j'avais un peu les larmes aux yeux, mais je pleurais pas. Parce que j'étais trop heureuse, voilà. Et elle se foutait de ma gueule, tu vas pleurer, tu vas chialer. C'est qui le soir même? Moi j'avais le smile. Moi je rigolais de fou. Moi j'étais là, waouh. Du coup on est rentré à l'hôtel. Et c'est qui a chialé comme une merde? C'est elle. N'empêche, très bonne vibe dans cette chambre. Elle nous a vraiment il y avait quelque chose de bien. Ouais. C'était un peu cosy. Ouais, c'était bien. Mais cool. Oui, j'ai chialé parce que évidemment, on a pris un petit tea, avant de dormir. Bien sûr. Et après après le lendemain, on a fait Camden. Brunch à Camden. Brunch à Camden que j'avais checké et tout. Et alors oui. Non, mais ça c'était au début de la journée. On a oublié. C'est ça le midi qu'on a mangé. On a fait un brunch aussi le jour même. Et Caitlin a été choc bar parce que. Pourquoi? Mais si tu vas t'en rappeler. Elle était choc bar parce que moi du coup je la laissais plutôt elle parler en fait. Putain oui. Je la laissais plutôt parler. Totalement. Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai fait grosse couillasse. Donc attendez, là je vous montre, finalement je vous positionne. Et du coup ce que j'ai vraiment fait, je voulais faire ce move de daron. J'ai en fait. Et après il arrive, je fais Can you spell the bill? Et vraiment je me sens, de base elle était sur son téléphone, Christine, elle en fait. Vraiment, mais je te Et vraiment, moi du coup je lui explique le mec, je lui dis j'ai pris ça, je paye en carte, voilà. Et vraiment, elle était choc-barre parce qu'elle n'a pas dit un mot. Elle était là. Et vraiment, le mec, il part, elle fait mais gars, elle se rend compte de ce que tu viens de faire? Mais gars, tu te rends compte de ce que. Et vraiment, elle m'en a parlé tout chaud. Non, mais là, en fait, là, t'as parlé anglais tranquille. En fait, t'as pas besoin de moi. Toi qui avais peur de ça. Voilà, c'est ça. Et du coup, on revient sur le lendemain. Et du coup, moi, pareil, j'avais une petite idée derrière la tête finalement.
pourquoi pas un petit tatouage à Londres. À Camden en plus, qui Bah oui, à est Camden, bien résonnant. finalement. Et pareil, moi je me disais, on va faire les friperies, je vais peut-être m'acheter des New Rock encore et tout. Vraiment, moi je me suis fait une idée de zinzin, tu vois. Parce que vraiment, on m'a vu Camden comme c'est le lieu du vintage, c'est le lieu alternatif. Alors dans les faits, oui, Ça l'est, hein. mais c'est vraiment des boutiques vintage, c'est pas des friperies. Donc prix, hein. Voilà, Le prix, et le voilà. prix n'est pas le même et les chaussures sont au même prix en fait que. C'est de l'arnaque de fou. Voilà, et d'ailleurs même des fois un peu plus, donc je pense juste qu'il faut bien chercher. Mais du coup on fait les fripes, on se bat. Moi je me suis jamais senti aussi bien finalement dans un lieu, hein, parce que bah t'as plein de punks, t'as plein de gens alternatifs. Moi je suis en mode, je regarde toutes les 2 secondes partout parce que je suis en mode oh my god, brothers, sisters, Girls and gays. girls and gays. Et genre je me sentais trop bien et tout. On n'avait pas tant que ça, hein, parce que on repartait je crois à 14h. Ah ouais, fallait se mettre Voilà. le cul. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que c'est pas le brunch, hein. C'est pas ce que j'ai mangé au brunch, parce qu'on a mangé la même chose. Ouais. Je sais pas il se passait quoi. Je sors du brunch. Tête qui tourne, je dis je vais dégueuler. Non vraiment, je dis non mais là vraiment, c'est pas juste je dis je vais dégueuler. Donc vraiment, je suis au bout de ma vie, je suis là. Et on rentre dans un McDo pour avoir juste des toilettes et je suis là. Je vomis pas, mais j'étais là. On sait Et toujours vraiment, pas ce que t'as eu. on ne sait pas ce qui s'est passé parce que ça a duré 5 minutes, c'est tout. Mais je me suis sentie mal. Je sais pas, il s'est passé quoi. Après, brunch, 10h du mat, manger des toasts, avocats saumon. Ouais, bon. sans problème. Moi, sans problème. Hein, c'est finalement mon quotidien. J'ai bouffé ça à 8h du matin pendant des années. Donc, voilà. Et moi, je suis là en mode. J'ai vu qu'il y avait des salons de tatouage sur le. Voilà. Je suis en mode. Bon. Du coup, on a fait 3. Et je suis là. Oh. Non, parce que je me dis, il faut pas que je me dise, que je parte du principe qu'il faut absolument que je me fasse tatouer. Il me faut un petit truc sympa et tout, et tant que je ne trouve pas, voilà. Sauf que le temps passe, on a failli se faire alpaguer, frère. Il y a un mec qui donnait des flyers, mais en fait, il y en a plein qui donnent des flyers de plein de trucs différents. Sur des tatous à genre 60 €, 60 livres. On est en mode, bon bah ok, ça arrive, tu vois. Et on est intéressé et tout, et le mec, il commence à dire ok, venez. Il commence à genre sonner dans une porte d'appartement et tout, et on est en mode non. Il commence à taper un code. Ouais, et on tout. est en mode non, sorry. On est en mode, on va, si on rentre là-dedans, on en ressort pas vivant. On a eu ce qu'on appelle un instinct de survie. Voilà. Et du coup, j'étais là, bon, bah, c'est pas grave, ce sera une prochaine. Et on repart tranquillement, on reprend notre petite Eurostar. Alors, faut savoir qu'on ne parle pas. Hein. Ouais, putain. On est vraiment. Et vraiment, je sais qu'à un moment donné, Kéchine, elle veut me parler, je dis, tu me parles pas. J'ai vraiment dit, tu ne me parles pas. La scène avec le coucher de soleil dans le train. Oui. Avec mes écouteurs, voilà. Et vraiment, déjà, à partir de là, on se parlait pas trop. Et genre. J'ai un chagrin, moi. Ah non, mais. En fait, on se parlait pas parce qu'on était toutes les deux en train de pleurer dans notre coin. Et genre, après, on reprend le train pour vraiment rentrer chez nous. Et du coup, on a vraiment fait une dépression post-longue pendant 1 semaine. On a pleuré, on n'était pas bien. J'avais franchement, Ouais, les gars, un chagrin. j'avais mal au cœur. Ouais. Il me manquait quelque chose dans le cœur, mais littéralement, C'est- Et dites-vous, on a mis 1 mois avant de pouvoir en reparler. Parce qu'à chaque fois qu'on en parlait, on commençait à avoir envie de pleurer, du coup, on n'en parlait pas. Et du coup, il nous a fallu 1 mois avant de pouvoir en parler posément, tranquillement. Et du coup, bah là, ça fait. Bah, je vais le dire, mais ça fait 6 mois. Plus de 6 mois. Et 6 mois c'est qu'on y passé est allé. très vite. Et évidemment qu'on a envie d'y retourner. Bon, évidemment qu'il y a des gens qui y retournent plusieurs fois. Oui, non, mais du coup. Finalement, elle y retourne pas mal de fois cette année. Je savais déjà qu'en octobre, j'allais y retourner. Voilà, en c'est février. ça. Et bah, je suis grave contente du coup de l'avoir coché avec Etine. Donc non, franchement, c'était cool. Pour conclure, le voyage à 2, c'est. Après, si on devait donner un conseil, tu vois, aux gens. C'est déjà la discussion. Vraiment discuter bien. C'est hyper important. Et surtout, faites des concessions. Mais n'en faites pas trop. Faut surtout pas que vous acceptiez tout de l'autre personne. Parce que nous, c'était quelque chose qu'on avait peur l'une et l'autre. Et au tout début, c'est ce qu'on a fait. Et en fait, on a senti qu'il y avait quelque chose. On a fait non, faut vraiment qu'on soit toutes les deux claires sur ça. Et le fait d'avoir posé les termes, bah en fait, c'est à ce moment-là, on s'est dit, ok, on peut chacun faire un pas vers l'autre. Et ça, c'est vraiment super important. Ne faites pas trop de concessions parce que ça va être une mauvaise expérience, vous allez mal le vivre. Mais aussi suivre des instincts d'improvisation quand on est sur le moment même et quand on est dans la ville même. Il y a un événement, même si c'est pas marqué dans notre planning,
eh ben on le fait parce que du coup ça fait une expérience en plus. Il faut pas que le stress, la peur, tout ça vous empêche de vivre des expériences de malade. Parce que aujourd'hui, là, c'est une expérience de fou qu'on a pu avoir. Et franchement, je m'en serais voulu de pas le faire, quoi. Donc vraiment, ce serait un de mes conseils. Ce serait un autre de mes conseils, ça. À chaque fois, je te répétais, tu te rends compte là, t'es parti solo à... Parce que je me rendais pas compte. J'arrivais pas à capter, à me rendre compte en fait de la dinguerie que c'était, quoi. Mais voilà, expérimenter dans votre vie. C'est, je dirais, le mot de la fin, c'est l'expérimentation. Le podcast, c'est en soi une expérimentation. Voilà. Mais oui, alors, je sais pas. Je sais pas trop comment finir. Mais écoutez, moi j'ai peut-être une seule chose à vous dire, finalement. Let's go, Gladys!